Je m'interroge ce jour sur la question des multiples incongruités décrétées ou détectées dans le rapport 2022 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITI, présenté par le gouvernement du Cameroun. Le 11 mars 2025, le public camerounais international a pris connaissance du rapport ITI 2022 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Celui-ci est publié après que le pays a été suspendu le 1er mars 2024 du processus ITI jusqu'à sa prochaine validation. Ceci 8 mois après que le Cameroun ait été inscrit sur la liste grise du GAFI, groupe d'action financière, le 23 juin 2023, et que le pays, face à son retard de publication conforme de ce rapport le 31 décembre 2024, est demandé à l'ITI par la voix du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique un délai supplémentaire de 10 semaines pour publier ce rapport le 7 mars 2025. Bien qu'elle soit tardive, on peut se réjouir de la publication de ce rapport, sauf que le Cameroun demeure toujours sous la menace d'une suspension pour retard de publication du rapport de 2023 qui devait être publié normalement en 2024, sinon au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 2, portant échéance de divulgation et de déclaration de la partie 2, portant supervision et validation par le conseil d'administration de l'ITI, de la norme ITI 2023, qui stipule, je cite, « Les données publiées ne doivent pas être antérieures à l'avant-dernier exercice comptable écoulé. Par exemple, les informations relatives à l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 qui devait être publié au plus tard le 31 décembre 2025, fin de citation. Comment comprendre toutes ces incongruités présentes dans ce rapport ITI 2022 qui nous a permis de savoir qui sont les principaux, sinon les plus grands bénéficiaires du secteur pétrolier camerounais, notamment la Chine, la Russie et un Français identifié au nom de Pérodo François. Savez-vous qu'en matière de transparence, ce rapport nous a fait découvrir que des 19 sociétés extractives du droit camerounais, sur lesquelles s'appuie en grande partie ce rapport et dont les états financiers ont été utilisés pour la rédaction de ce rapport ITI 2022, seuls 15 ont soumis un formulaire de déclaration. Les 4 autres ne se sont pas sentis concernés par la nécessité de la mise à disposition de ces formulaires. Sur ces 19 sociétés, seuls 3 ont présenté des états financiers audités de l'exercice 2022. Sur ces 19 sociétés, seuls 3 ont présenté des états financiers certifiés de l'exercice 2022. Sur les 15 sociétés ayant soumis un formulaire de déclaration, 6 de ces formulaires n'étaient pas signés. Sur les 15 sociétés ayant soumis un formulaire de déclaration, 10 de ces formulaires n'étaient pas certifiés. Face à ce constat, il est approprié de se demander sur quelle base ces entreprises ont payé leurs impôts de l'exercice ou les impôts de l'exercice 2022. Il est approprié de se demander sur quelle base reçoivent-elles des financements des institutions bancaires depuis 2023 en absence d'état financier certifié de 2022, important pour toute autre forme de transaction. Lorsque des entreprises de ce rang ne produisent pas des états financiers certifiés hors des délais prescrits par la loi, qu'est-ce qui garantit leur régularité, leur transparence, leur éthique et déontologie en matière de bonne gouvernance aux investisseurs sérieux intéressés par la destination Cameroun afin qu'ils puissent prendre la décision d'investir au Cameroun? N'y a-t-il pas lieu de voir que ce rapport ITI 2022 est qualifiable d'irrégulier vu que les éléments sur lesquels il est fondé sont irréguliers majoritairement? Pourquoi ne pas avoir présenté un rapport détaillé comptant pour les 10 dernières années, période à laquelle le Cameroun a signé des partenariats fructueux avec plusieurs pays? Qu'est-ce que ce fameux contrat a concrètement apporté de plus dans la vie des populations, notamment des populations camerounaises, qu'a-t-on bénéficié? Rappelons-nous que le 31 décembre 2024, lors de son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État Paul Biya a dit miser sur les ressources financières de ce secteur pour réaliser nos projets de développement. Les perspectives de développement du riche potentiel dont nous disposons dans le secteur minier sont-elles aussi porteuses, avait-il dit, d'espoir? Le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi Grand Zambi et Balam Nabeba était imminent, nous avait promis le chef de l'État. C'était aussi le cas de la bauxite de Minimata, dont la convention d'exploitation avait été signée au mois de juillet dernier. Il avait déclaré, je cite, « Je suis persuadé par ailleurs que la maîtrise des circuits de commercialisation de nos minerais
va accroître le volume des ressources financières nécessaires à la réalisation de nos projets de développement. Qu'en est-il donc rendu à ce jour si les différentes entreprises qui se sont prêtées au jeu ont démontré qu'elles n'étaient pas à jour sur tous les plans. Plan de la certification et même davantage plan en termes de conformité. Savez-vous que la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun a dans son rapport 2024, après délibération en chambre du Conseil à sa séance du 14 octobre 2024, émis une opinion défavorable sur le compte général de l'État pour l'exercice 2023 en ces termes, je cite, « La Chambre des comptes certifie qu'en raison de l'importance des questions décrites dans la section fondement de l'opinion défavorable de son rapport, les états financiers ci-joints ne sont, dans tous les aspects significatifs, ni réguliers, ni sincères et ne donnent en conséquence pas l'image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'État du Cameroun, conformément aux règles et normes comptables de l'État. » Fin de citation. Une situation de non-conformité de l'État du Cameroun face aux règles et normes comptables qu'il a lui-même érigées. Pire, selon le rapport d'Ecofin de 2012-2022, sur plus de 441 097 milliards de recettes budgétaires générées par le secteur extractif, les mines carrières n'ont contribué que pour 0,83%, pendant que 92% provenaient des hydrocarbures. Qu'a-t-on donc fait? Du diamant, du fer, de l'or, du cobalt, du manganèse, de l'uranium. Tout cela démontre finalement qu'il y a eu une grosse entourloupe. Sinon, on a occulté de mettre certains chiffres, les vrais chiffres, certaines données, les vraies données dans le rapport ITI 2022. Comment comprendre qu'après la lettre numéro 4, numéro A436 du 27 septembre 2023 du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, au secrétaire général des services du Premier ministre, dont l'objet était révision du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et le décret numéro 2024-00165-PM du 31 janvier 2024 du Premier ministre chef du gouvernement portant réorganisation et fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Qu'un an plus tard, nous soyons en train de demander un report de publication du rapport ITI 2022 pour des aléas dans la désignation des représentants de la société civile au sein du nouveau comité ITI national, dont 12 mois n'ont pas suffi pour désigner 12 valeureux Camerounais de la société civile au sein de ce comité. Comment comprendre que le taux d'implémentation le plus élevé des recommandations du rapport 2019 soit de 27% pour une des 6 recommandations, qu'une soit en cours d'implémentation et que l'implémentation des 5 autres n'ait pas commencé à cette date. D'ailleurs, on a qui dans la société civile qui s'intéresse à cette affaire d'ITI? Ont-ils voulu les impliquer? Dans tous les cas, ce rapport, la Chambre des comptes l'a dit, elle n'est pas sincère.